Bonjour, bienvenue dans cet épisode 12 de la saison 2 du replay des déblogueurs de la Griffe Noire. Alors cette semaine on va partir en voyage, on va d'abord voyager dans les îles, puis ensuite on va aller dans la rage punk, et enfin on voyagera dans l'histoire avec Laurent Deutsch qui est l'invité du replay du coin des déblogueurs de la Griffe Noire, ce petit coin secret qui est désormais une tradition chez nous. On y va ? Vous vous souvenez de Pain amer? Pain amer, c'est ce petit livre passionnant qui avait eu le prix au Salon du livre de poche de Saint-Maur il y a 2 ans. Et en fait, on est très content parce que Marie-Odile Achère revient. Et alors, je peux vous dire, Marie-Odile Achère, c'est quelqu'un qui met Gérard Collard en extase. Alors, il y a quelques années, était un livre est paru un livre que vous avez super apprécié, qui a reçu le prix de Saint-Maur en poche, qui est devenu vraiment un best-seller, quelque chose qui continue à se vendre extraordinairement, qui a complètement impressionné les gens, qui s'appelait Pain amer de Marie-Odile Achère, c'est chez Pocket, où elle racontait l'histoire de ses parents, de ses grands-parents qui ont cru en Staline et qui, alors qu'ils étaient bien installés dans la région niçoise, ont retrouvé après la guerre de 40 Staline pour aider le peuple soviétique, et les couillons, ils se sont fait avoir. Ils ont vécu une vie affreuse, enfin c'était terrible. C'était un livre très impressionnant à ce niveau-là, une révélation. Elle écrit très bien. Et là, elle en a fait un autre où elle racontait sa famille aussi un peu avant. Et là, elle nous raconte, elle nous en fait paraître un nouveau qui s'appelle Les Voyageuses des îles, paru chez Anne Carrière. Elle s'appelle Marie-Odile Achère. Alors, en fait, c'est l'histoire de son ancêtre qui a vécu à l'île Maurice. Alors, vous avez toute cette vie à l'île Maurice avec les castes, les blancs, les esclaves noirs, les indiens. Enfin, ça se mélange pas du tout, c'est très respectueux et tout. Et vous allez voir comment, à travers, il va y avoir une rencontre complètement improbable, c'est-à-dire cet ancêtre, l'île Maurice, et un bourguignon. Vous voyez, la Bourgogne, l'île Maurice, c'est quand même... Et elle a le don de vous retracer tout ça, c'est extraordinaire. Elle a une famille, j'aurais bien aimé en avoir une comme ça. Moi, les miennes, elles n'ont pas dépassé Pontokobo, donc on fait avec ce qu'on a. Et puis, voilà. Et un livre d'aventure, un livre de Racine, c'est ces Racines qu'on retrouve là-dedans. Il y a des rebondissements, c'est incroyable ce que les gens ont vécu dans sa famille. Vous restez complètement bouche bée. En plus, elle le raconte bien. Voilà, moi je trouve que c'est une belle trilogie. Vous pouvez lire les autres, ça se lit indépendamment. Ça s'appelle La Voyageuse des îles chez Anne Carrière de Marie-Odile Achère. C'est en même temps un bon livre de détente. C'est un roman historique. Et puis, ça nous apprend sur notre pays le mélange des cultures et tout. C'est vraiment bien foutu. Du punk, les Sex Pistols, Johnny Rotten. Alors forcément, tous ces thèmes-là, vous le savez maintenant qu'on se suit depuis si longtemps. C'est des thèmes que Jean adore, des thèmes qui ont été la jeunesse de Jean, il faut bien le dire. Et alors forcément, il s'est plongé dans les mémoires rageuses de Johnny Rotten. Ma petite idole, il vient de sortir aujourd'hui. Je l'ai à peine commencé, mais je pense que je vais m'y plonger dedans dès ce week-end. La rage et mon énergie, John Lydon. La biographie, les mémoires de Johnny Rotten, le fameux chanteur des Sex Pistols. Ça démarre sur les chapeaux de roue et ça m'a l'air assez flamboyant. Et il raconte vraiment sa vision, son histoire et tout ce qu'il a vécu à Londres dans les années 77. Et l'intérieur est à peu près à l'image de la photo expressive de la couverture. Je n'en dis pas plus, mais je pense que ça va être un gros truc de fin d'année. Pour tous ceux qui ont connu le mouvement punk et tout ça, c'est je pense, des mémoires qu'on attendait tous. Alors je sais bien qu'il a été manipulé et créé de toutes pièces par Malcolm McLaren et Vivienne Westwood dans les années 77, mais John Lydon, Johnny Rotten, je pense qu'on ne peut pas l'oublier, quoi. S'il y a une figure emblématique du mouvement punk qui restera avec les Clash, c'est bien lui. Et donc on dira que ses mémoires sont les bienvenues. Je vous en reparlerai parce que je pense que c'est un brûlot là qu'on a dans les doigts là. Johnny Rotten, la rage et mon énergie. Dans le coin secret des déblogueurs de la Griffe Noire, cette semaine, quelqu'un qu'on n'attendait pas forcément, Laurent Deutsch. Laurent Deutsch, donc Gérard avait dit quelques petits mots bien sentis sur le livre. Et bien Laurent Deutsch est quand même venu à Saint-Maur en poche l'année dernière. Et il est venu aussi dans le coin secret des déblogueurs de la Griffe Noire. On écoute tout de suite. Je suis venu parce que moi aussi, ça fait 5 ans que j'ai écrit mon premier livre.
et qui s'appelle Métronome et qui sort ce mois-ci en pocket, voilà, aux éditions Pocket. Et c'est l'histoire de France vue à travers le prisme du métro parisien. Alors bien sûr que Paris n'est qu'un prétexte pour en fait redécouvrir notre histoire, remonter le fil de notre histoire grâce aux vestiges qui sont encore immédiatement accessibles et gratuits. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver nez à nez avec eux sans franchir la porte d'un musée ou d'une bibliothèque. L'histoire de France est partout autour de nous. On a rendez-vous avec elle aussi simplement que en allant chercher son pain ou en allant à l'école ou faire le marché. Voilà, l'histoire de France est tout autour de nous. C'est ce que j'ai voulu rappeler avec ce livre Métronome qui sort aujourd'hui en poche chez Pocket. Je suis là aussi pour vous parler d'un livre que j'ai particulièrement apprécié, qui est un livre d'Audiard. C'est un Audiard un peu méconnu, un Audiard tel qu'il était, à savoir un peu un mauvais garçon, un peu underground. Il y a du Céline dans Audiard, c'est vraiment une espèce d'écriture qui s'en rapproche. C'est son parent aussi dans son côté lugubre, dans son côté funeste. Il y a un peu plus d'ironie que Céline. Céline qui lui est sans compromission et qui déteste toute l'humanité. Audiard, on sent qu'il fait un peu un clin d'œil et un pied de nez à cette espèce d'indifférence ou ce mépris consenti qui, je pense, n'est que de façade et qui lui permet d'écrire. Mais le livre est assez brutal parce qu'on est loin des tontons flingueurs, on est loin du côté rond et jovial des films de Lautner. On est dans quelque chose de plus noir, de plus sombre, et c'est une autre facette d'Audiard que moi je connaissais pas et qui m'a bien plu. Voilà. C'est aussi aux éditions Pocket et c'est en poche, et ça se trouve évidemment à la Griffe Noire. Pour terminer, un petit coup de cœur pour la vie sentimentale de Nathaniel P. d'Adèle Wallman, qui est paru chez Christian Bourgeois. C'est un premier roman. Et en fait, c'est finalement toutes les scories de l'édition new-yorkaise, des journalistes new-yorkais, comment ils s'aiment, comment ils ne s'aiment pas, comment ils disent du mal les uns des autres. Bref, c'est un tableau de génération, un portrait d'un milieu qui est drôlatique, qui est intelligemment fait, écrit, et qui est en plus bien mené. La vie sentimentale de Nathaniel P. Aux éditions Christian Bourgeois, c'est vraiment un très bon bouquin. Quand j'étais petit, j'étais un abruti. Maintenant que je suis grand, je suis toujours aussi gland. Alors ça, c'est une chanson de Billy the Kick, hein. Bon, c'était la petite chanson de Noël, on va dire. Et bon, c'est certainement pas Billy the Kick, la génération des gens qui vont adorer ce bouquin. Quand j'étais petit, c'est le cadeau de Noël de dernière minute idéal, celui que vous mettez dans l'assiette pour faire rire, pour amuser, et puis pour finalement, tous ensemble, après le repas, le ventre pu, rigoler des blagues de ce petit bouquin. C'est vraiment le bouquin idéal pour les baby-boomers, hein. Moi, je vais l'acheter à mon père, je pense que Alice va l'acheter à Jean, et que Gérard va se le faire offrir aussi, parce que c'est cette génération des baby-boomers élargie, on va dire, pour Jean qui est un peu plus jeune que mon père et que Gérard. Enfin bref, vraiment un super petit bouquin, quand j'étais petit, aux éditions Palette. Donc venez à la Griffe, on en a plein, on en a une palette, c'est le cas de le dire, donc à très vite. Bon, on n'allait pas se quitter comme ça, évidemment, joyeux Noël, bonne fête, mangez bien, lisez bien, et puis à la semaine prochaine.